les adultes penseraient bon qu'à faire les pitres et à reproduire des contes mille et une fois joués. Évidemment qu'on est capable. Tout le monde le dit, n'est-ce pas? Rien que toute équipe est là aujourd'hui prête à présenter. On a beaucoup travaillé et je suis sûre que ce sera génial et que je ferai une super défiante. Et moi, on se galérait plus vrai que nature. T'exagères un peu, mais bon, vous savez, vous avez raison. On a tout ce qu'il faut pour montrer un super spectacle. C'est bon, on va en convaincre. Allez, on y va. Je vous prie d'excuser par l'intrusion, mais là, on aura tout vu. Qui a parlé? Inutile d'espérer me voir taire. C'en est trop. Monsieur Pérez, c'est vous? Monsieur Pérez? Alors, ce nom m'a l'air extrêmement sympathique, mais ça n'est pas le mien. Allez, monsieur Pérez, on va en comique. Oui, moi, je regrette pas de toi. Il n'y a certainement pas de quoi rire, je vous l'assure. Imaginez des acteurs avec si peu d'expérience reprendre mes mots. Non, non, il n'en est pas question. Vos pièces? Bon, allez, qui êtes-vous? Vous voyez, vous êtes incapable de reconnaître celui que vous dites si bien connaître. Sachez, jeune naïf, que je me nomme Poquelin, Jean-Baptiste Poquelin. Colin comme Molière? Rien du tout. Poquelin, vous dis-je. Et en effet, je suis mieux connu sous le nom de Molière. Mais vous n'êtes pas mort. Mais cessez de balbutier, je vous prie. Je vous le garantis, je suis bien mort et trépassé depuis plus de 350 ans. Ce n'est guère un secret. Mais qu'importe. Sous prétexte de n'être plus, je n'aurai plus mon mot à dire et devrais vous laisser agir sans discernement. J'avais décidé de vivre visiblement ma fin des temps ici, sous le soleil radieux du Qatar. Mais il m'est visiblement impossible de vivre, ou plutôt de mourir calmement nulle part. Ça veut dire que là, vous me voyez? Bien pire que cela. Non seulement je vous vois, mais je vous entends, surtout, d'éviter vos inepties. Que voulez-vous dire? Bien que flatté par l'intérêt que vous portez à mes créations, je crains que mes thèmes ne soient pas adaptés à vous. Nous aimions apprendre et nous avons énormément travaillé sur notre classe. Bravo, la grande classe, soit dit en passant. Soyez-en remerciés. Toutefois, si vous avez étudié mon travail, vous n'avez pas manqué de constater que mes pièces abordent souvent des sujets sérieux, tels que la satire de la médecine, la critique de la société, les vices et les défauts humains. Il y a forcément là des nuances subtiles dans mes textes, qui échappent souvent aux esprits immatures que vous êtes. Dites donc, là-haut, on n'est plus tout jeune. Moi, j'ai 10 ans et demi. Et si vous nous donnez l'occasion de vous prouver, vous verrez que nous sommes bien plus aptes à interpréter ces textes correctement. Vous pourriez même être surpris. Oui, Je vois bien que vous êtes déterminé, et puis, de toute façon, je ne vais pas en mourir, puisque je suis déjà mort. Bon. Très bien. Nous ne semblons visiblement pas avoir le même humour. Je vais tâcher de vous faire confiance. Qu'avez-vous donc préparé? C'est beaucoup. Vous vous avez aimé? N'outrepassez pas la bienséance des gentilshommes, ni même ma patience, jeune homme. Il n'est pas dans votre intérêt de m'embarrasser. Pardon, je voulais dire... désolé. Il est vrai que vous semblez avoir l'apprentissage aisé. Trêve d'enfantillage et place au théâtre. Les enfants, n'oubliez pas, la maturité n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question d'ouverture d'esprit et de soif de connaissance. Que le spectacle commence. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont est venu parler ce matin.
Quant à toi, je te donne au Seigneur Anselme. Seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, prudent, sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont 20 les grands biens. Je ne veux pas me marier, ma mère, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que tu te maries, s'il te plaît. Je vous demande pardon, ma mère. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme. Avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec ma permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela ne sera pas, ma mère. Cela sera, ma fille. Non. Si. Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyons-t-on quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler à cette sorte à sa mère? Mais a-t-on jamais vu une mère marier sa fille de la sorte? C'est d'un parti où il n'y a rien à redire. Et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi je gage qu'il ne saurait être éprouvé d'aucune personne raisonnable. Voilà, Valère. Veux-tu que nous le rendions juge de ces affaires? Te rendras-tu à son jugement? Non, j'en serai ce qu'il dira. Voilà ce qui est fait. Vous savez que le fils du grand Turc est ici, moi et non, comment? Il a un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Par ma foi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc? Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand Turc? Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fais voir et que je m'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi après quelques autres discours. Il me dit Haki am krok solerut al-Mustaf Karbala. C'est-à-dire, as-tu point vu une belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain dont tu es en Paris? Le fils du grand Turc dit cela de ma fille? Oui, comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille, ah, me dit-il, Maraba Sahem, c'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Maraba Sahem, ah, que je suis amoureux d'elle? Oui. Par ma foi, vous faites bien de me le dire, car je n'aurais jamais cru que Maraba Sahem veut dire ah, que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable, que c'est-il? Plus admirable qu'on le croit. Savez-vous que veut dire Kakarakamouchen? Kakarakamouchen, non. C'est-à-dire ma chère âme. Kakarakamouchen, ma chère âme? C'est là qu'il me confond. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient ici pour prendre votre fille en mariage et pour avoir un beau-père digne de lui, il veut vous faire Maman Mouchi, qui a une certaine dignité de son pays. Maman Mouchi? Oui, Maman Mouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin, ce sont des anciens paladins, enfin. Il n'y a rien de plus noble que ça dans le monde. Et vous irez de faire le plus grand seigneur de la terre. Vous faites bien de me le dire. Et je vous en prie de m'emmener chez lui pour me faire mes remerciements. Comment? Le voilà qui va venir ici. Il va venir ici? Oui, et il amène toutes choses pour la cérémonie de votre dignité. Voilà qui vient prendre. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est opiniâtre. Elle veut n'épouser personne que ce client. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis, ils se rencontrent ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Clément. À peu de choses près. Je viens de le voir, on m'a la montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre. Et je viens de venir, le voilà. Voilà, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Au courir? Ou ne pas courir? N'est-il pas là? N'est-il pas ici? Arrête, rends-moi mon argent. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. يا دراهمي المسكينة يا حبيبتي العزيزة لقد خاب ظني فيك ولقد فقدت أعزائي وفرحي وسندي إنني مموت لقد مت لقد دفنت انتهى كل شيء وبدونك يا دراهمي قد خاب أملي. هل تعرفون من هو السارق؟ هل رأيتموه؟ هل تعرفون من هو؟
ماذا تقول؟ لابد أنه سهر طوال الليالي لكي يصرفنا في كل ما لديه. Whoever has committed a deed must have watched carefully for his opportunity, must have chosen the very moment when I was talking with my miscreant son. I must go. I'll demand justice and have the whole of my house put to the torture. My maids, my valets, my son, my daughter, and myself too. What a crowd of people are assembled here. Everyone seems to be my thief. I see no one who does not raise suspicion in me. ¿De quién han hablado ahí? Del que me ha robado. ¿Qué ruido hacen allá arriba? ¿Está ahí mi ladrón? Por favor, si saben noticias de mi ladrón, suplico que me las digan. ¿No está escondido entre vosotros? Todos me mirarán y se echarán a reír. Ya veréis cómo han tomado parte sin duda en el robo en el que he sido víctima. Vamos, deprisa, comisarios, alguaciles, prebostos, jueces, horcas y verdugos. Quiero hacer colgar a todo el mundo, y si no encuentro mi dinero, me ahorcaré yo mismo después. J'ai toutes les envies de moi d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient point bien fait étudier toutes les sciences. Sentiment raisonnable. Non signé doctrinaire, vita espèce mortis mali. Cela veut dire que sans la science, la vie est pratiquement le minimum d'un an. N'avez-vous pas quelques commencements, quelques principes de science? Ah oui, je sais lire et écrire. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je voudrais que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux lui laisser tomber dans ses pieds. Fort bien. Cela sera bien en livre. Sans doute. Sans signer la prose que vous nous voulez écrire? Non, non, je ne veux point de drôle. Je ne veux pas de vers. Vous ne voulez que des vers? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit là en haut. Pourquoi? Pas la raison, monsieur. Qui n'a plus c'est que la prose ou les vers? Quoi? Et comme on parle, qu'est-ce que c'est donc cela? La prose. Quoi? Quand j'ai dit Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Ah, voilà 40 ans de ma vie que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Je vous suis le plus obligé de monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc écrire dans le billet: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Est-ce que les yeux de ces yeux rendent votre étude de pouvoir ensemble? Vous souffrez musique pour elle? Non, 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 je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Eh bien, il faudra faire la chose. Pourquoi? Mais non, vous dites, je ne veux que ce parole-là dans le billet. Je vous prie un peu de me dire pour voir les diverses manières dont on peut les mettre, mais bien arrangées comme il faut. On peut les mettre: d'amour me font mourir, belle marquise de vos yeux. Ou bien, vos beaux yeux me font, belle marquise mourir. Ou bien encore, mourir vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Mais de toutes ces manières-là, quelle est la meilleure? Celle que j'avais dite: belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai pas étudié et j'ai fait tout ça de premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur. J'ai déjà entendu ça quelque part. Qu'est-ce donc? Allez-vous, laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quel bizarre bruit. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne peux vous comprendre. Et quoi qu'Amie, enfin, je suis de toute première. Moi, votre ami? Riez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres. Mais qu'après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne me cale dans le cœur corrompu.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse. Et témoigner pour lui ces dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine de vous dire comme il se nomme. Je ne vois pas pour moi que le cas soit valable. Et je vous demanderai de me faire un peu grâce pour agréable. Ne me prenez pas pour cela, s'il vous plaît. C'est un bon impertinent que votre Molière, avec ses comédies. Et je trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont point les médecins qui jouent, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui à faire de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon nigo, un bon impertinent de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre des vénérables comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'il y mette? Que les diverses professions des hommes, on y va bien tous les jours. Les princes et les rois, qui sont d'aussi bonnes maisons que les médecins. Par la mort au nom de diable, si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lernement. Et je lui dirais crève, crève, cela t'apprendra des jouer à la faculté. Voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Ils seront encore plus sages que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis s'il n'a pas recours au remède. Il a ses raisons pour ne pas en vouloir, et il soutient que cela n'est pas mes coups gens vigoureux et robustes, qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie. Mais que, pour lui, il n'a justement que de la force pour porter son mal. Tenez ma soeur, ne parlons pas de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la vie et vous me donneriez mon mal. Non, non et non. Ce n'est pas la peine d'insister. Je suis le chef de famille et c'est à moi de commander. Et je te dis, moi, que tu dois m'obéir. Je ne suis pas ici pour supporter tes fantaisies. Les femmes sont fatigantes. Aristote a bien raison quand il a dit que les femmes sont plus dangereuses d'un diable. Oui, fais le malin avec ton Aristote. Malin? Oui, parfaitement. Je suis plus avant que tu ne crois. N'oublie pas que j'étais un chauffeur d'un grand médecin depuis 6 ans. Et je sais des mots en anglais. I speak English. Prétentieux. Jalouse. Pourquoi est-ce que je me suis mariée? Pourquoi est-ce que je ne suis pas restée célibataire? Et arrête de te plaindre. Remercie plutôt Rabbi d'avoir une femme comme moi. C'est plutôt toi quand tu as été contente de me trouver. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un homme comme toi? Un homme qui me conduit directement à l'hôpital? Un menteur? Un voyou? Tu mens. J'en prends une partie. Un homme qui vend petit à petit tout ce qu'il y a à la maison? Et toi, dis alhamdulillah. Tu m'as même pris mon lit. Tu te lèveras plus tôt. Même si tu m'as même pris mon lit. Tu te lèveras plus tôt. Un homme menteur, brut, paresseux et lâcheur. Alors tu veux te battre, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quelle honte de battre ainsi sa femme! Mais moi, je veux qu'il me batte. وش تبلك؟ Regarde-moi ce casse-pied qui veut que les femmes, qui veut que les maris ne se battent pas. Non. Mais moi j'aime qu'ils me battent. Oui, très bien. Est-ce que ça vous regarde? Non. Merci, monsieur. Est-ce là la malade?
j'aurais tout le regret du monde si elle vient de mourir. Qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle meure, c'est l'ordonnance du médecin. Allez, merci. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'elle me bien ça, son accommoderie assez. Vous l'avez fait, docteur. Tant mieux, lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Que dites-vous? Quoi? Je ne vous entends point. Quel diable de langage est cela? Docteur, c'est là, ça va aller, elle est muette. Et sans jusqu'ici, on a pu savoir la cause. C'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? Car celui qui doit t'épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est cela qui ne veut pas que sa femme soit malade? Putain Dieu, le mien a eu cette maladie, je me garderai bien de vouloir guérir. Ah, docteur, je vous en prie d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Nous ne mettons pas en peine, dites-moi. Ce mal, leur presse-t-il beaucoup? Oui. Tant mieux. Sont-elles de grandes douleurs? Fort grand. C'est fort bien fait. Va-t-elle, vous savez? Oui. Donnez-moi votre bras. Voilà un coup qui marque votre fille est muette. Oui, vous l'avez deviné du premier coup. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé. Il vous suffit de dire, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais j'aimerais bien que vous puissiez me dire d'où cela vient. Il n'est rien plus aisé, cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien, mais qui a fait qu'elle a perdu la parole? Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore des sentiments sur cet empêchement de l'action de la langue. Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Je le crois. Ah, c'est un grand homme. Sans doute. Grand homme tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi dans tout cela. Voilà, monsieur Molière, nous avons fini. Monsieur Molière, vous êtes là? Monsieur Molière, pourquoi ce silence? Ça vous a plu? C'était si mauvais que ça? Les enfants, loin s'en faut. Ce fut pour le moins surprenant. Approchez, je vous prie. J'ai à vous parler. Vous va bien, monsieur Molière? Oui. À vrai dire, je ne sais pas par où commencer. Je souhaiterais vous dire bien des choses avant de vous laisser partir. Durant votre jeu de scène, j'ai été profondément ému par votre engagement, votre volonté et votre créativité. Vous avez su donner vie à mes personnages avec une telle intensité que j'ai cru parfois redécouvrir mes propres textes. Comment aurais-je pu imaginer Cléon se faisant turc? Quelle audace, quel toupet, quelle heureuse créativité. Béni soit ce jour où Harpagon est devenu polyglotte. Vous avez su rendre toute l'émotion et la folie de ce personnage en le rendant, qui plus est, universel. Quel cadeau! Soyez-en remerciés, ou plutôt Shukran Jazilan. Véritablement, c'est à moi de vous remercier. Fichtre, vous avez été capable de vous tenir à un texte bien écrit. Vous usez à votre âge aussi bien de la prose que de la rime, et pour cela, les enfants, recevez toute mon admiration. Chapeau bas. Que n'ai-je eu cette idée plus tôt? Écoutez la jeunesse, osez leur candeur et leur douce naïveté. Regardez-vous, petits êtres qui aujourd'hui m'avaient donné une si belle leçon. Non, la qualité de la jeunesse ne se mesure pas seulement à travers les réussites scolaires ou les performances sportives. Elle se mesure aussi à travers la capacité à s'engager,
mes émotions. Grâce à vous, aujourd'hui j'ai ri. J'ai tremblé parfois. Et pour tout vous dire, là, les larmes me montent aux yeux. Oh non, n'ayez crainte les amis, aucune tristesse, simplement la joie de me sentir vivant. C'est un comble. Grâce à vous, aujourd'hui, je sais que si Jean-Baptiste Poquelin n'est plus, Molière, lui, vivra toujours.